faire son cinéma. Face à la mer, j'attends Fabrice pour une balade pleine de charme et de glamour. Je pense que j'ai le meilleur chauffeur de la planète. Et la plus belle voiture. Bonjour Fabrice. Bonjour. Tu vas bien? Fort bien, je te remercie. Bon, c'est donc avec toi que je vais réaliser mon rêve de Dolce Vita, en fait. Avec moi et avec elle. Alors elle, justement, cette magnifique Jaguar, elle a forcément une histoire liée au cinéma. Je voudrais que tu me racontes un petit peu qui elle a fait rêver. Quelle star elle a fait rêver? Effectivement, à Cannes, on peut dire qu'elle est raccord, puisque la Jaguar XK120, c'est vraiment une voiture de star ou une voiture star. Ouais. C'était la voiture de Clark Gable, de Rita Hayworth. Quand même. Et peut-être pour nous, un Français un petit peu plus près de nous, c'était aussi la voiture de Françoise Sagan. Alors tu as cette belle voiture, mais tu en as plein d'autres, une quarantaine. Absolument. Que tu proposes à la location. Eh bien oui, pour vivre ma passion, j'ai choisi de la partager. C'est chouette ça. Et effectivement, nous les louons et puis justement on continue et ces voitures continuent d'écrire leur histoire, mais au volant de nos clients. Est-ce qu'on peut donner quand même un prix? Parce que c'est toujours important de savoir combien on peut louer ce genre de voiture à la journée. C'est un petit peu plus cher qu'une location normale. Oui, mais... C'est beaucoup moins cher que de louer une Ferrari ou une Lamborghini. C'est environ 300 € par jour. Bon, pour se faire un vrai plaisir, pour un mariage, ou pour le plaisir tout court, on n'est pas obligé de se marier. Un week-end en amoureux, une demande en mariage, un anniversaire ou tout simplement vouloir mettre ses pas ou ses roues dans celles des stars qui nous ont précédés sur la Côte d'Azur. Bon, alors moi j'ai mis mon foulard type Audrey Hepburn, voilà. Maintenant je voudrais profiter des sensations avec toi de cette voiture. Moi j'ai mis mon foulard de Clark Gable ça, quand même. en voiture. Bon, par contre, comment on rentre dans cette voiture, ça je ne sais pas. Alors, où est faut la... être gentleman pour ouvrir la porte. En fait. Voilà. Ah, j'adore. Bon, vous nous suivez? Oh, déjà la sensation d'être à l'intérieur. En majesté. Oh, j'adore. Du coup, ça veut dire que ta passion de la voiture est liée intimement à celle du cinéma? Je crois que j'ai une passion pour les années 50, 60 et 70. Oui. On va dire que en musique, en cinéma, en littérature, l'art moderne, et dans tous les arts majeurs, et je range l'automobile parmi ces arts majeurs, il y a une explosion de créativité, il y a un vent de liberté. C'est sûr que ce sont 3 décennies de totale prospérité. Et les voitures de ces 3 décennies racontent cette histoire-là d'une très belle façon aussi. Mais quand on voyait une Jaguar XK120 dans le rétroviseur, les gens se poussaient sur le côté. C'était véritablement la voiture des grands de ce monde. On a cette Jaguar XK120 et là on s'engage sur le cap d'Antibes, probablement une des plus belles routes de la Côte d'Azur. C'est du rêve en fait. Tu proposes du rêve. Complètement. Alors il y a quelques instants, on vient de passer devant le Bellerive, qui était le quartier général d'Hemingway et des écrivains de la génération perdue américaine. Dans les années 50 et 60, c'est vrai que la Côte d'Azur se transforme en décor de cinéma et la voiture est finalement un trait d'union indispensable entre les différents plateaux, entre les différents décors naturels. Et dans les années 50 et 60, une star de cinéma ne va pas sans son automobile. C'est très classe en fait. C'est un très bel accessoire au même titre que le chapeau. Exactement. Les gants. Un tout petit peu plus encombrant. Les foulards, voilà, nos foulards. Et ça va avec. Exactement. Mais c'est vrai que c'est tout un imaginaire. Et encore aujourd'hui, nous, professionnels du tourisme, 50 ans après, c'est encore cette image que viennent chercher les Américains en voyage sur la Côte d'Azur. Oh là là. Ah non, mais c'est merveilleux. En fait, c'est ton coffre à jouets ici. Ben, tu sais ce qu'on dit, la différence entre un petit garçon et un homme, c'est le prix de ses jouets. Donc là, effectivement, nous sommes au cœur du coffre à jouets ou de notre garage-musée, comme on aime à l'appeler. C'est magnifique. Moi, je me suis rendu compte, tu vois, en se promenant avec toi dans cette magnifique voiture, le regard que les gens peuvent porter sur la voiture et le côté bienveillant aussi. Les gens nous saluent, enfin, c'est quand même très sympathique. Ça c'est une vraie partie de l'expérience qu'on propose à nos clients et qui souvent nous le disent.
Ah, quelqu'un a voulu discuter avec moi, quelqu'un m'a demandé de quelle année était la voiture, etc. Quelquefois, on a même des clients qui nous appellent, ils sont au bord de la route et ils nous disent de quelle année est la voiture parce que vous comprenez, les gens me demandent, etc. Et malgré ce qu'on peut penser, ce n'est pas un truc d'homme, c'est aussi un truc de femme. Au moins, la moitié de nos clients sont des clientes. Moi, en tout cas, ce qu'on constate avec notre équipe, c'est qu'elles sont plus attentives que les hommes. Et quand on leur donne une explication... Messieurs, il faut réfléchir un petit peu. Elles l'écoutent. Bon, moi, je ne repartirai pas d'ici sans avoir fait un tour de celle-ci, hein, celle de la voiture de Grace Kelly. Peut-être que je peux la conduire, celle-ci? Allez, on change tout. Je vous dis à bientôt. Moi, je pars en balade avec Fabrice.